Le 15 mars, on était tous ensemble dans le monde entier, aux États-Unis, même en Afrique, en Australie, au Japon. À Poitiers, moi j'avais jamais vu ça. C'était 2500 personnes, mais c'était génial et tout le monde qui criait et il y avait vraiment du sens derrière les slogans. C'est vraiment le principe de la grève scolaire pour le climat, des jeunes qui partout disent que ça sert à rien d'étudier pour un avenir qui n'existera pas. Et c'est réel, les scientifiques nous le disent. Et vraiment, genre, demander aux dirigeants partout d'écouter les scientifiques. Et c'est un message très puissant. En fait, je pense aussi que ce mouvement, ça faisait longtemps qu'il devait partir et qu'il attendait juste un déclic. Nous, ça fait très longtemps qu'on aurait dû, en tout cas qu'on aurait pu s'investir. Et là, il y a eu Greta qui est arrivée et qui a défoncé tous les dirigeants à la COP24. Et là, on s'est dit, mais attends, mais elle peut faire ça, mais on y va direct, quoi. Enfin, genre, il n'y a aucune hésitation à prendre. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. C'est impressionnant que elle, toute seule, cette petite fille avec ses petites tresses, elle arrive elle ait créé un mouvement, mais c'est incroyable. Je ne sais pas combien il y a eu de personnes qui sont sorties dans la rue exactement. 1,4 million selon les derniers chiffres. Le vendredi Le vendredi 15 mars. Oui, enfin voilà, c'est hallucinant. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, on est vraiment nombreux et que je suis sûre que tous ensemble, on peut y arriver, on peut arriver à quelque chose. Je me suis dit que les petites actions individuelles ne suffisaient plus, qu'elles étaient importantes, mais que ça n'allait pas assez vite et qu'on ne pouvait pas tout faire à notre échelle. Et donc, il était temps, vraiment, je me suis dit qu'il était temps de demander des comptes aux États et de désigner les vrais coupables qui sont les entreprises. Il y a des choses qu'on peut faire à titre individuel, mais aussi, après, il y a des choses qui doivent être prises, des décisions qui doivent être prises par le gouvernement, donc imposer des taxes carbone, sanctionner les entreprises polluantes. S'ils ne respectent pas les règles. Prendre les billets d'avion à 30 € pour un aller-retour. Instaurer une taxe sur l'avion. Et s'en servir pour développer les trains, c'est vraiment le fret. Plus que taxer l'avion, moi je pense qu'il faut surtout rendre le train plus intéressant que l'avion. Ça coûte moins cher de faire bouger un train que de faire bouger un avion, donc pourquoi ça coûte plus cher? Il faut que réellement que les prix soient révélateurs de l'impact que ce produit a sur la planète et mais pas juste monter les prix. Le but c'est pas juste de taxer, c'est de baisser les prix des choses qui sont biologiques, de l'agriculture biologique, baisser les prix des alternatives qui sont plus durables et plus éthiques. Et c'est pas juste mettre des taxes, c'est aussi proposer des solutions aux gens, parce que juste taxer pour taxer, c'est se faire passer pour un sauveur de la planète, alors que non, on perpétue juste le même système. J'ai quand même un peu de l'espoir, je reste quand même optimiste. Je me dis que finalement, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui, de ces catastrophes, finalement, elles nous poussent à changer de société. Dans un monde aux ressources finies et dans un monde qui est fragile, avec une biodiversité fragile, continuer à tout prix la croissance et la course au profit, c'est juste plus possible, on s'en rend compte. Et de plus en plus, on le dit, les citoyens le disent, mais il y a quelques décideurs et quelques multinationales qui, entre elles, décident que tant pis, c'est pas grave, la vie de tous ces gens qui vont mourir, c'est pas grave. Et nous, on a envie de faire entendre que c'est nos vies, c'est même plus les générations futures, c'est nos vies et nos enfants. Et donc, on a envie de se faire entendre coûte que coûte. En fait, il faut se recentrer sur quels sont nos besoins, de quoi on a envie, de quoi on a besoin pour être heureux, et juste se recentrer là-dessus et oublier le profit. Et pour ça, il faut un changement de système. Parce que le système dans lequel on est, on le sait, ne permettra pas de répondre à la situation de crise dans laquelle on est aujourd'hui. Ça fait vraiment 40 ans qu'on nous dit que les scientifiques alertent, 30 ans qu'il y a des assos qui gueulent dans la rue tout le temps. Et pourtant, il se passe rien et on fait comme si ça n'existait pas. Et j'arrive pas. En fait, c'est vraiment de l'incompréhension. Je comprends pas pourquoi on se bouge pas et pourquoi même aujourd'hui, alors qu'on le sait, que c'est nous qui allons vivre les choses, pourquoi on continue à faire comme si de rien n'était. Voilà, ça, on attend vraiment qu'il y ait une catastrophe. Je crois que si j'avais Emmanuel Macron en face de moi, je lui dirais vraiment qu'il faut qu'il ouvre les yeux sur les problèmes aussi bien sociaux que climatiques qu'il y a en France et qu'il faut prendre les mesures maintenant. On n'a pas le temps d'attendre les prochaines élections. C'est maintenant qu'il doit réagir et de toute façon, c'est quelque chose que Greta disait, c'est le changement arrive. Les jeunes, on est dans la rue, les mouvements sociaux sont dans la rue, les gilets jaunes sont dans la rue, et il y a un moment où le changement arrive et il va falloir réagir vite. Faut pas avoir peur d'agir, d'en parler aux autres, parler du climat aux autres, d'être étiqueté écolo ou
choses comme ça, parce que finalement, tout ça, cette action, c'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose pour l'avenir de tous, quelque chose qu'on fait pour le bonheur de tout le monde.